continuer. Cette fois-ci, je vais demander au pervers moustachu de présenter notre invité. Il est exceptionnel, c'est, je pense, l'idole des jeunes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, faites-moi trembler TF1 pour Kev Adams. Bah voilà les amis, merci d'être là. Donc pour qu'est-ce que tu fous? Écoutez, un grand merci à Arthur de nous accueillir ici. Arthur, quand même, réussite exceptionnelle. Pour moi, c'est un exemple de réussite. Arthur, il a un niveau de réussite dans la vie, mon pote. Il pourrait passer toute sa vie au Baléares à traîner avec Miss France. Et il passe toute sa vie à la Plaine Saint-Denis à traîner avec Boudère. Ça, c'est très puissant, quand même. Ah oui! C'est de la blague improvisée, hein, c'est pas... Ah. Non, les amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous parler de cet été. Cet été, je suis parti dans le sud de la France. Sud de la France, très, très, très magnifique. J'embrasse tous les gens qui nous regardent du sud de la France. Je sais pas si vous êtes au courant, en ce moment, dans le sud de la France, il y a une grande attaque de frelons asiatiques. Je sais pas si vous êtes au courant. Ouais. Je pourrais pas vous expliquer à quel point c'est dangereux, les frelons asiatiques. La seule chose que je sais, c'est en général, quand tu rajoutes une nationalité à un insecte, ça fait flipper, frère. Moi, tu me dis attention une mouche, j'en ai rien à foutre, tu vois. Tu me dis attention une mouche du Cambodge, waouh, waouh. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça fait flipper. Et en parlant d'animaux dangereux, cet été dans le sud de la France, j'étais pas loin de Cannes et j'ai rencontré une jeune fille. Elle m'a dit c'est mon rêve d'aller faire du bateau dans une crique et tout. Je dis vas-y c'est parti, on va faire du bateau dans une crique. On avait un skipper qui était belge. Il a dit vous voulez aller dans une crique? J'ai dit ouais, je fais très mal l'accent belge. On arrive dans cette... Il y a des Belges? Yes, ok, vous êtes deux. Et vous êtes deux, trois, putain, mais la moitié de la Belgique. Et et donc... le plus grand monde à Namur. Et donc, on va dans cette crique avec ce skipper belge et le skipper nous dit là-bas, il y a des macros, ça va être exceptionnel, vous allez vous éclater, tout ça. On rentre dans cette crique, tu vois, il y a juste moi et la fille et à un moment donné, on est en baignade et je sens comme une sorte de choses gluantes contre moi, tu vois. Donc, je commence à m'ambiancer, tu vois, je suis en mode, hey, alright, tu vois, ça part. Et derrière, une douleur à la cuisse, les amis, que jamais j'ai ressenti auparavant dans ma vie. Et c'était une méduse, effectivement, une méduse qui m'a piqué. Je sais pas s'il y en a certains qui sont déjà fait piquer par une méduse, ça fait très 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 mal. C'est une piqûre qui te, tu vois, ça t'électrifie, quoi, tu vois. Je remonte sur le bateau, j'arrive plus à bouger ma jambe, je crie, ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, tu vois. La fille était hyper mal à l'aise, évidemment. Et le skipper me dit, il n'y a qu'une seule solution. Oui, ceux qui rient déjà, c'est les scatophiles de la salle, sachez-le. Il me dit, il n'y a qu'une seule solution. Et le gars sort sa tub immédiatement, quoi. Le gars était très prêt à ce genre de situation, tu vois. Donc moi, je lui dis, Jean-Robert, tu me ranges cette tub immédiatement, tu vois. J'ai très mal, mais pas à ce point, tant pis, je vais souffrir. Et il me dit, ça peut s'empirer. Et tu peux avoir jusqu'à une paralysie totale de la jambe si je ne... Même de vous le raconter, je suis mal à l'aise. Si je n'applique pas la pommade naturelle, quoi, tu vois. Moi, je dis, Jean-Robert, tu fais pas ça, s'il te plaît, tu fais pas ça et tout. Il me dit, t'inquiète pas, ça va très bien se passer, c'est très rapide. Je l'ai déjà fait. Je dis, mais pourquoi tu l'as déjà fait? Il me dit, parce que j'étais déjà venu dans cette crique, il y avait déjà des méduses. Je dis, pourquoi tu m'emmènes ici alors? Et là, Jean-Robert sort sa tub. Je lui dis, Jean-Robert, vas-y. C'est une situation très gênante, mais vas-y. On va y aller, tu vois. Je tends ma cuisse, tu vois, je suis un peu comme ça. Jean-Robert, hyper à l'aise, il dit, vas-y, on y va, c'est parti. Il commence à pisser, tu vois. Moi, je suis en mode, putain, mais c'est sur la cuisse, Jean-Robert. Merde. C'était extrêmement gênant. Le soir même, je rentre avec cette fille. Elle était hyper douce, évidemment, hyper cool, tu vois. Et on rentre ensemble, quoi, tu vois. Et elle me dit, bah, vas-y, si tu veux, on va chez moi. Après cette journée très compliquée et tout, je dis, vas-y, on va chez toi. On commence à faire l'amour, tu vois. Et voilà, ça m'arrive de temps en temps, tu vois. Et elle me dit, et en plein milieu de l'acte, elle me dit ça que j'avais jamais eu, tu vois, dans ma vie. Elle me dit, vas-y, vas-y. Meuf, tu vois, c'était une petite princesse toute la journée. Le soir, c'était Gollum, quoi. Vas-y. Moi, je suis en mode, ouais, bah, elle me dit, frappe-moi. Moi, j'avais jamais eu ça, tu vois. Je me suis dit, c'est quand même le thème de la journée, c'est la violence, quoi, quand même. On est, tu vois. Donc moi, je dis, ok, je vais y aller. Tu vois, j'avais hyper peur de lui faire mal. J'avoue, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire. Elle me dit, vas-y, putain, frappe-moi. Donc je commence tranquille, tu vois, petite pichenette dans l'oreille, un truc tranquille. Elle me dit, vas-y, putain. Et elle me fait ce geste qui est très traumatisant pour un homme. Elle me fait. Donc
Donc moi je me dis vas-y ok, y a pas de galère, on va, tu vois, on va y aller. Je rigole parce que je sens que vous me jugez physiquement, genre vas-y. Donc j'y vais, tu vois, j'envoie un petit truc, tu vois, comme ça. Elle me dit putain mais t'es sérieux? Je dis oui, je suis sérieux là. Elle me dit vas-y, frappe-moi. Et tu sais moi à ce moment-là j'avais envie de lui dire madame, à ce niveau-là, il faut se rediriger vers une autre activité, tu vois. Du judo, du karaté, un truc de bagarre, parce que je suis pas venu pour ça, quoi, moi, à la base. Les amis, j'aimerais terminer ce sketch sans queue ni tête, totalement improvisé, par une bonne nouvelle. Je vais raconter une bonne nouvelle, parce que j'ai toujours des petites blagues comme ça dans ma poche, au cas où, quand je vais au fridge. Je viens de déménager, voilà, je suis très heureux, je viens de déménager. J'ai acquis une petite maison en banlieue parisienne, et juste derrière chez moi, il y a un monsieur qui habite dans une grande maison très bourgeoise, un monsieur très bourgeois, très classe. Et il m'a mis une lettre dans ma boîte aux lettres, là, cette semaine, pour me souhaiter bienvenue dans le quartier. Et j'ai trouvé ça très gentil, très classe, et j'avais jamais reçu une lettre de cette instance. Donc je voulais vous la lire quand même parce qu'elle est hyper classe la lettre, c'est sublime, c'est au-delà de juste bienvenue dans le quartier quoi, c'est vraiment très classe. Il m'a envoyé ceci, c'est la vraie lettre, je l'ai prise en photo. Chers voisins, depuis quelques semaines nous partageons une séparation de jardinets à l'arrière de nos demeures respectives. Dans l'espoir de faire naître une agréable cohabitation en termes botaniques, phoniques et de vue, à l'image de celle entretenue avec nos voisins des 8 et 12 de la rue, je serai très heureux de vous convier une fin d'après-midi à consommer une coupe de champagne ou toute autre boisson à votre seule convenance. Dans cette attente, je vous prie de croire, chers voisins, en l'expression de mes sentiments les meilleurs. Bien à vous, Édouard de Bayen. Voilà, je dis son nom, j'en ai rien à foutre. Et moi, je me suis dit, je peux pas lui répondre ok merci beaucoup, tu vois, il fallait que je sois à la hauteur de la lettre que j'ai reçue quoi. Donc j'ai écrit une lettre, je vous la lis, on la débriefe ensemble après, vous me dites. Chers voisins, mes activités de saltimbanque m'entraînent de manière inopinée en dehors des terres parisiennes aux dates susdites. Toutefois, votre missive a trouvé un écho favorable en moi. Et dès mon retour de mon fief bourguignon, moi, Kevin de Adams, je serai enchanté d'être votre convive autour d'un breuvage ou d'un sanglier à notre convenance commune. À toutes fins utiles, de l'une avant la date, comme le réclame la bienséance, je ferai quémander mes gueux afin qu'ils sonnent les trompettes pour annoncer mon retour. Dans cette attente, chers voisins, je vous prie de croire en l'assurance de ma considération. Bien à vous-même, vive le roi et vive la France. Yeah. Bravo. Merci les amis, merci beaucoup. Chers mesdames et messieurs. Oh là là, hey, c'est de l'impro, ça, il fallait le faire.